Dans l'actualité ce matin, la venue d'Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif à Saint-Jean-de-la-Ruelle chez Fagor-Brandt, où l'activité a en partie repris hier après 2 mois d'arrêt. Un redémarrage de la production rendu possible grâce à l'aide exceptionnelle de l'État de 10 millions d'euros. On rejoint tout de suite sur place Amélie Lepage. Bonjour Amélie, la visite d'Arnaud Montebourg vient valider en quelque sorte l'engagement de l'État, c'est ça ? Effectivement, Benoît, la présence d'Arnaud Montebourg ce matin sur le site de Saint-Jean-de-la-Ruelle avait une valeur symbolique puisque Fagor est la première entreprise de France à bénéficier du plan de résistance économique du ministre. 10 millions d'euros prêtés par l'État en plus des 15 millions octroyés par les banques. Un effort qui a permis au groupe d'électroménagers de reprendre partiellement son activité cette semaine. Ce matin, par exemple, après 2 mois de chômage partiel, 150 des 523 salariés du site loiretain étaient de retour sur les lignes de production. Un soulagement, m'ont-ils confié, même s'il reste prudent. Il faut maintenant attendre le 17 janvier, date limite du dépôt des potentielles offres de reprise. Et selon le ministre du redressement productif, Fagor intéresse. On l'écoute. C'est très bien qu'il y ait plusieurs offres, parce que ça veut dire qu'il y a une compétition. Et comme ça permet de rehausser le niveau des contreparties et des exigences et de défendre l'emploi. Quelles sont les contreparties justement et les exigences ? Le plus de sites possible, repris, le plus possible d'emplois repris et un projet industriel durable avec des conquêtes de marché supplémentaires. Arnaud Montebourg s'est dit confiant quant à la reprise totale de l'activité de Fagor en mars prochain. Il n'a pas exclu de revenir dans le Loiret à ce moment-là, même s'il l'a avoué, le dossier Fagor n'est malheureusement pas le seul qu'il ait à gérer. Merci beaucoup Amélie Lepage, on y reviendra bien sûr dans notre édition de 19h.